Présentation des centoriales et plus précisément aujourd'hui, la présentation de la troisième centoriale pour le troisième chakra, la centoriale orange pour le chakra sacré. Les centoriales sont des parfums issus de mémoire atlante, 12 parfums, 12 couleurs, 12 chakras, 12 cristaux et 12 bols de cristal, avec les 12 notes. C'est un véritable creuset alchimique en rapport avec les 12 chakras et les 12 corps subtils. Le parfum centorial est ludique, adapté à tous, à partir de l'âge de 3 ans. Une experte née a collaboré comme partenaire afin d'élaborer la senteur en adéquation avec ma longue expérience des chakras et de l'énergétique couleur, chakra, cristaux. Une expérience personnelle d'une trentaine d'années. C'est une explosion de couleurs et de senteurs très très agréable qui agit d'une manière holistique. Le mode d'emploi en est simple. Vous posez 2-3 gouttes, grand maximum, au creux de votre main. Vous frottez vos deux mains l'une contre l'autre. Puis vous laissez évaporer l'alcool pendant quelques secondes pour éviter de piquer son nez, en fait, tout simplement, que l'alcool puisse s'évaporer. Puis l'on respire profondément la senteur, le parfum, 2 à 3 fois, en prenant son temps. C'est ainsi que l'information, progressivement, va aller directement au cerveau qui va redispatcher, en fait, les informations dont le corps a besoin, là où il en a besoin. Le corps et l'aura. Chaque senteur peut être utilisé 2 à 3 fois maximum par jour, suivant les besoins. Et il est conseillé de ne pas utiliser plus de 2 parfums par jour. On peut aussi utiliser le parfum en ayant eu le parfum dans les mains, l'énergie vibration de la couleur, parce que là nous sommes dans le monde vibratoire de la couleur, est ainsi dans vos mains et vous pouvez passer vos deux mains tout autour de vous, à quelques centimètres de votre corps, dans votre corps éthérique, dans votre aura, partout, et plus précisément à l'endroit qui correspond au chakra de la bouteille, de la centoriale, de la couleur. Comme par exemple ici, la centoriale orange qui est reliée au chakra sacré, ça va être au niveau du ventre, du chakra sacré, qui est plus précisément 2 doigts en dessous du nombril, mais qui va toucher quand même tout le ventre. Et le dos, bien sûr, toute cette partie-là. Le bas du dos. Donc vous pouvez même vous en resservir une deuxième fois sur les mains si vous sentez que vous avez la sensation que vous absorbez la couleur. Parce qu'à ce moment-là, le corps énergétique, s'il en a vraiment besoin, il va absorber. Vous pouvez même par moment ne plus sentir le parfum à l'intérieur de votre main. C'est-à-dire que votre corps énergétique, votre deuxième chakra, a absorbé la couleur dont il manquait. Chaque parfum est constitué d'élixirs avec la vibration de cristaux et de fleurs énergétisés par le son d'une note à l'intérieur d'un bol de cristal. Je détiens ainsi 12 cristals, 12 notes, chacun pour chaque parfum. Pour le troisième chakra, le parfum orange est associé à l'élixir de cornaline et de pastèque, de zinnia, et comme huile essentielle de base, l'orange et la bergamote. Il y a bien sûr d'autres huiles essentielles derrière, c'est les 2 plus importants. Et nous allons être marqués bien sûr par la vibration de la couleur orange, c'est-à-dire que chaque parfum est coloré. Ceci est important parce que si la couleur n'avait pas d'importance, notre monde ne serait pas submergé de couleurs. Nous ne serions pas aussi sensibles à la couleur. Nous avons besoin de voir la couleur. C'est pour cela que les parfums sont colorés. Déjà pour avoir la joie de voir la couleur, mais pour nous, la couleur est associée à quelque chose. Cette couleur vibre de quelque chose, en plus de tous les composants de ce parfum.
Cette couleur est importante. Et là, nous nous trouvons dans la color-thérapie, hein, dans ce que l'on appelle la chromothérapie. Et bien sûr, nous pouvons associer avec ce parfum la cornaline, le cristal la cornaline. Et ce qui est important de comprendre, c'est comme l'élixir est à l'intérieur du parfum, c'est-à-dire il a été rempli de vie en correspondance avec toutes les autres énergies. Dès qu'on va lui présenter une cornaline, il va tout de suite rentrer en résonance avec cette pierre. Donc quand vous l'avez en main et que vous utilisez le parfum, vous avez la cornaline sous forme de bijoux ou sous forme de pierre dans votre poche, l'énergie va être de nouveau relancée, il va y avoir une osmose, il va y avoir quelque chose d'accompagnant, hein, et de doux, tout en sachant que tout ce côté alchimique qui a été mis en place pour la création de chaque parfum ne permet d'amener à chacun que exactement ce dont il a besoin, là où il en a besoin. Hein. C'est ça qui est très important. Chaque parfum n'est pas un système intrusif. Comme certains produits peuvent l'être, lui, il n'est pas intrusif. Mais bien entendu, il faut faire attention, comme je le répète à chaque fois, de ne pas en abuser, parce que même si les élixirs sont à moindre mal, les huiles essentielles, par contre, sont très puissantes, comme toujours, et il ne faut pas abuser, hein, de l'emploi de la Scentoriale, et surtout ne pas utiliser la Scentoriale, parce que malheureusement, j'ai vu des personnes le faire, bien que je le dis toujours, mais ne pas utiliser la Scentoriale pure comme une huile de massage, c'est pas possible. Hein, ça, c'est pas possible, ça sera trop. Hein. Par contre, comme je l'ai déjà indiqué dans la vidéo sur les Scentoriales, vous pouvez utiliser une goutte du parfum mélangée à un petit flacon 10 ml par exemple d'huile végétale, hein, ou une grosse cuillère à soupe d'huile végétale, mais juste une goutte, pas plus. Et puis vous remuez bien, hein, vous remuez bien pour redynamiser l'huile et bien sûr la Scentoriale à l'intérieur de l'huile, et vous allez voir que là cela va être intéressant et différent de l'utilisation du parfum. Donc la couleur va être importante, et en utilisant le parfum ou en méditation, vous pouvez aussi visualiser la couleur orange, vous pouvez manger orange, vous pouvez porter orange. Donc vous allez alimenter tout le processus de l'orange jusqu'à ce que vous en soyez rempli complètement, hein, ou alors que vous en ayez beaucoup. Ici nous nous retrouvons avec le chakra sacré, qui est un chakra très important. Vous me direz, tous les chakras sont importants bien sûr, mais nous avons ici un chakra important pour notre société d'aujourd'hui, où nous sommes en permanence décentrés et sur un système yang, hein, toujours dans l'action, toujours dans l'extérieur, toujours faire plein de choses, etc. Et notre civilisation et notre bien-être intérieur a besoin de yin. Et là, le chakra sacré, nous sommes dans le yin, dans le côté lunaire. Donc c'est aussi la mer. Nous avons vu qu'avec le pourpre et notamment le rouge, on était dans la terre-mère. Ici on est dans la mer, la maman, hein, avec le symbole de la lune, de la mère, de la conception, de la naissance. Donc un parfum qui va beaucoup nous aider pour le centrage. Dans un temps où tout le monde est décentré, on va avoir énormément besoin d'orange. Et très souvent, la majorité des gens manquent de orange. Donc de centrage, pour le centrage, la concentration, la confiance, pour arriver à concrétiser. C'est-à-dire, c'est la créativité, on est vraiment dans la naissance, la mise à la naissance, la créativité, et pour arriver après à concrétiser et à développer aussi, à entretenir, à développer et à concrétiser cette créativité.
Elle aide à ouvrir l'intuition. Là, nous sommes dans notre rôle de lune, avec l'aspect féminin, ouverture de l'intuition, être plus en accord avec soi-même, avec son bien-être intérieur. Et il va aussi replacer le schéma de la mère, de la maman, s'il est en dysfonctionnement. Reconnexion avec sa naissance, avec son enfance, travail sur l'inconscient, toujours la lune, le rêve, l'imagination. L'archétype lunaire, elle développe le yin, la réceptivité, repositionne le couple, la sexualité. Très bon pour les médiums, les personnes trop yang ou éparpillées, ou des yin décentrés aussi, ou vivant le phénomène d'éponge vis-à-vis de l'extérieur. Donc tout ce qui est éponge vis-à-vis de l'extérieur sont des personnes sensibles ou qui ont vraiment un vide énorme au niveau du manque d'orange et du chakra sacré. Et donc là, l'orange va beaucoup aider à se remplir de nouveau de cette énergie, à éviter qu'il y ait des vides et donc pouvoir se reprotéger de l'extérieur. C'est-à-dire le chakra sacré est en rapport avec le corps éthérique, ce qui est très important puisque le corps éthérique protège le corps physique et l'alimente. Ce qui fait que pour quelqu'un de sensible ou en dysfonctionnement du chakra sacré, vous allez devenir une éponge et prendre des chocs énergétiques en permanence. Et ces chocs énergétiques vont vous décentrer également. Donc très important comme centorial pour équilibrer ces gros dysfonctionnements de société depuis pas mal d'années déjà. Et qui va permettre, bien sûr, en se recentrant, en se remplissant, de pouvoir être plus à l'intérieur de soi, pouvoir méditer plus facilement et prendre du recul vis-à-vis de vous-même, des situations, des choses extérieures. Voilà donc pour la centoriale orange. Je vous souhaite une bonne expérimentation, un bon chakra sacré et merci de votre écoute.